Je m'appelle Judith Gruber. Je suis professeure de théologie systématique à l'Université catholique de Louvain, ici en Belgique, et je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce cours en ligne sur la théologie et la pratique de la synodalité. Ma contribution portera sur le rôle du conflit dans la construction d'un consensus dans une église synodale. La synodalité, c'est avant tout une expansion de la participation, une participation au processus décisionnel. L'unité et le consensus dans l'Église ne sont pas tenus pour acquis, mais sont dirigés comme un objectif dans un processus de dialogue, d'écoute réciproque, patiente et bienveillante. La synodalité crée ainsi un espace pour les différences, un espace pour les conflits dans la compréhension de l'Église. Et dans ma contribution, je voudrais réfléchir une fois de plus sur le rôle du conflit dans l'Église. Mon but est de me concentrer théologiquement sur la polyphonie de l'Église, mais pas de manière à ce que cette pluralité soit soumise à un certain idéal d'unité de manière harmonisante. Au lieu de cela, j'aimerais réfléchir aux différences résilientes et réfléchir au rôle théologique que les conflits qui ne peuvent pas être pacifiés peuvent jouer dans l'Église. Et je développerai ces considérations grâce à une conversation avec ou l'utilisation d'un projet de philosophie politique, un projet politique présenté par Jacques Rancière. Et dans ce schéma, j'aimerais le montrer, il nous fait penser encore plus aux termes de base qui sont pertinents dans ce contexte. Ces termes sont des termes tels que la participation, le consensus et le désaccord. Je vais procéder en 4 étapes. Dans un premier temps, j'aimerais présenter les caractéristiques de base des pensées de Rancière qui sont pertinentes pour nous. Une deuxième étape montrera que ce terme de désaccord développé par Rancière est également théologiquement compatible. Et je voudrais faire passer cela à un troisième point, donc d'ecclésiologie. Quelles conditions cela implique-t-il pour notre compréhension de l'Église? Dans un quatrième et dernier point, je voudrais jouer avec un exemple concret. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église de ne pas penser automatiquement du point de vue du consensus, mais éventuellement de supposer que le désaccord est un principe ecclésiologique? Donc, tout d'abord, dans un premier pas vers une philosophie politique selon Rancière, dans laquelle le concept de désaccord joue un rôle central. Il est né à Alger en 1940. Il est un philosophe contemporain français qui a commencé sa carrière comme professeur à l'Université Paris 8 en tant qu'assistant de Michel Foucault. Et il est surtout connu pour son travail sur la philosophie politique et l'esthétique. Pour Rancière, la politique et l'esthétique sont étroitement liées dans la constitution du monde du point de vue d'une communauté. Les communautés, dit Rancière, constituent leur ordre politique et social par une division du spirituel. Et par cela, Rancière se réfère au processus de distinction avec lequel une communauté détermine ce qui a été considéré comme visible, parlant et significatif pour elle, et à qui la participation à cette communauté est attribuée sur cette base. Donc, la division ici doit être comprise dans un double sens. D'une part, comme celle qui permet la participation, et d'autre part, comme ce qui divise et exclut. C'est pourquoi c'est aussi le point central de Rancière que dans chaque communauté, il y a ceux qui n'ont aucune participation ou aucune participation à la disposition du visible et du significatif. La visibilité et la participation au sein d'une communauté sont basées sur l'exclusion de ceux qui sont marginaux et qui restent à l'extérieur. Et Rancière donne un nom à cette proportion d'exclus. Ils ne sont pas uniquement invisibles et exclus de la communauté, mais Rancière les nomme et nomme ceux qui ne comptent pas et ceux qui ne sont pas inclus. Il nomme ceux qui sont invisibles et qui n'ont rien à dire
comme la partie non participante. Rancière soutient en outre qu'il y a deux façons de procéder à la division du spirituel et de compter ceux qui ont une participation réelle dans une communauté. Le premier type ne compte que les parties réelles qui composent la communauté. Il ne reconnaît que les groupes qui participent réellement. Par conséquent, il reflète le monde d'une manière qui a du sens pour nous dans notre arrangement social spécifique de ce que nous appelons la visibilité. Rancière appelle ce type de comptage l'ordre du consensus. La deuxième façon de compter les parties d'une communauté est nommée selon lui le désaccord. Le désaccord, en plus de ce que nous voyons simplement, ce qui est simplement là, nomme aussi la partie des démunis qui n'est pas visible et qui n'a aucune part dans la disposition de la réalité. Ce type de pensée introduit une perception fondamentalement différente de la réalité. Alors que l'ordre du consensus est un ordre totalitaire qui englobe tous ceux, mais seulement les parties qui ont déjà un intérêt dans la communauté, a contrario, l'ordre du désaccord, d'autre part, laisse un vide libre à tous ceux qui sont exclus de la participation. Donc, le contrepoids du désaccord interfère ainsi avec l'ensemble de la composition établie d'une communauté. Donc, la dissidence ou le désaccord, et c'est le point central ici, ne complète pas simplement l'ordre de visibilité par la proportion de ceux qui sont ignorés. Non, il ne se contente pas d'ajouter la proportion de ceux qui n'est pas incorporé, mais introduit une division différente du spirituel qui perturbe l'ordre normal du consensus et remet en question la division du visible et de l'invisible, de l'audible, de l'inaudible, car elle montre qu'il y a toujours une partie qui est exclue. Pour Rancière, le désaccord n'est pas simplement une confrontation d'intérêts différents, d'opinions différentes, qui pourrait être résolue simplement par la négociation. Pour lui, une telle confrontation serait exactement la logique du consensus, qui ne voit que ce qui existe. Donc, le consensus vise donc à résoudre un conflit d'intérêts au sein d'une communauté qui partage déjà une division commune du spirituel et qui, bien sûr, a également tout intérêt à maintenir cette division et à ignorer davantage la partie des exclus. Le désaccord, d'autre part, rend la partie de l'exclu visible, comme un espace vide, et commence ainsi par déjà un pas en avant. La dissidence est le débat sur ce que vous voyez et ce que vous pouvez dire à ce sujet, et qui est capable de voir quelque chose et qui est qualifié pour dire quelque chose. Avec ces caractéristiques de base du désaccord selon Rancière comprises, je voudrais venir à mon deuxième point et examiner ce que cela pourrait signifier théologiquement. Avec son concept de désaccord, Rancière présente une théorie de la communauté qui nous rend capables de parler à travers l'exclusion des mécanismes, à travers les mécanismes d'exclusion, et nous permet de penser comme l'exclu comme une partie constitutive d'une communauté, en particulier l'exclu, justement. Et sur cette base, il développe des définitions du consensus et du désaccord qui diffèrent considérablement du langage utilisé par l'Église catholique. Ici, le consensus est en fait considéré comme un principe de direction. Le consensus est considéré comme l'idéal qui est donné ou qui doit être combattu dans la synodalité grâce à l'écoute mutuelle bienveillante. Le désaccord, d'autre part, en tant que terme théologique, n'a qu'une très courte carrière dans le langage de l'Église catholique. Ce terme est apparu dans les années 60 à propos de la discussion de l'encyclique Humanea Vitae et aussi de l'objection qui a été soulevée contre elle par un groupe de théologiens américains qui ont exprimé leur résistance à cette encyclique et à ses conditions préalables. Et au cours de cette dispute, il y a eu une discussion intense
sur le rôle que le désaccord peut jouer dans l'Église. Du point de vue magistériel, certains documents ont été formulés qui tentaient de réglementer la relation entre le magistère et la théologie d'une manière très restrictive, laissant à la fin un peu de marge réelle pour une pluralité d'opinions théologiques. D'autre part, un certain nombre d'études de théologiens ont été publiées qui ont montré pourquoi et dans quelles conditions ou circonstances un désaccord peut être tout à fait légitime. Par conséquent, les deux groupes ont adopté des positions très différentes sur la répartition de la représentation, du pouvoir et du pouvoir d'interprétation dans l'Église. Mais je pense que nous pouvons soutenir que les deux groupes sont d'accord pour parler d'une hypothèse de base commune. Les deux, c'est-à-dire à la fois le magistère qui voulait réglementer cela de manière restrictive et les théologiens qui voulaient créer un espace pour le désaccord. Les deux groupes supposent que le consensus est la norme dans l'Église et donc placent le désaccord comme un phénomène extraordinaire en dehors de l'ecclésiastique. Un phénomène dont la légitimité peut ensuite être écartée dès le départ ou soigneusement pesée selon la mesure dans laquelle il faut lui faire de la place ici à la limite de l'Église. Comme nous l'avons vu, Rancière fait exactement le contraire. Pour lui, le désaccord est constitutif ou le début, pour ainsi dire, de la construction communautaire. Le désaccord est une négociation sur ce qui est vraiment perceptible dans une communauté et ce qui est considéré comme significatif. Pour Rancière, en revanche, le consensus est déjà la défense et l'administration de cette division de l'important, d'où une communauté a émergé, une division qui est toujours basée sur l'exclusion, en fin de compte. Donc, c'est précisément parce que Rancière ouvre des possibilités de réflexion sur les exclusions que nous pouvons repenser au consensus, à la dissidence et à la participation dans l'Église avec sa théorie politique sociale. D'une part, elle nous met au défi d'aborder les discours de consensus et d'unité dans l'Église avec prudence et peut-être avec une certaine dose de suspicion herméneutique. Y a-t-il peut-être des situations, c'est la question qui se pose ici, y a-t-il des situations dans lesquelles la recherche du consensus conduit à ce que des structures établies d'autorité et de pouvoir ne soient pas ébranlées, mais surtout régénérées? Donc, quand et dans quelle mesure cette recherche de consensus et de participation ne permet pas une nouvelle division du spirituel, mais s'épuise dans les luttes de distribution de ce qui est déjà vu et déjà dit dans l'Église. Donc, mais au-delà de cette perspective descriptive, analytique et critique, Rancière offre dans le désaccord, il offre également des points de départ théologiquement très pertinents. Parce que la révélation et sa transmission ecclésiastique sont aussi des constellations de visibilité et d'invisibilité, de telle sorte que la tradition théologique attribue un rôle clé, significatif à l'invisible social pour reconnaître la visibilité de Dieu. Dans Matthieu 25, ces constellations de visibilité et d'invisibilité sont négociées de manière proéminente comme un lieu de révélation de Dieu. C'est le passage bien connu où Jésus dit « J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais malade et tu m'as rendu visite. Ce que tu as fait pour le plus jeune de mes frères, tu l'as fait pour moi. » Ce passage traite de la présence anonyme du Christ chez ceux qui sont dans l'angle mort d'une communauté. Et Matthieu 25 relie ici la connaissance de Dieu à la remise en question de l'exclusion sociale. Dieu est montré de manière inattendue par ceux qui ne sont pas vus autrement. Dieu peut être perçu quand on renégocie, comme le dit Rancière, ce que l'on voit et ce que l'on peut en dire. Dieu, pourrait-on dire alors, dans le lien théologique avec Rancière,
Dieu se montre quand il interfère avec la perturbation de l'ensemble de la composition établie d'une communauté. La représentation de Dieu, pour le dire vraiment, c'est la représentation de Dieu qui se produit lorsqu'une dissidence se produit dans le sens de Rancière. Avec le concept des instruments de Rancière, nous pouvons les utiliser pour décrire les conflits constitutifs dans lesquels une communauté négocie ce qu'elle voit, ce qu'elle ne voit pas, ce qui a du sens, ce qui n'a pas de sens en elle. Nous pouvons percevoir ces conflits constitutifs comme une logique théologique et les voir comme les lieux où nous pouvons apprendre quelque chose sur le discours de Dieu. Ces conflits dans lesquels une communauté est constituée deviennent des lieux où la présence de Dieu peut être découverte. Le concept de désaccord de Rancière ouvre également des perspectives ecclésiologiques passionnantes. Des perspectives sur la façon dont nous pouvons repenser l'Église. Après tout, la tâche de l'Église est de représenter le Christ dans le monde. Avec Rancière, nous ne partirons plus des idéaux, de l'unité et du consensus comme des garants de la tradition ecclésiastique. Nous pourrions plutôt attribuer une véritable fonction théologique au conflit. L'Église, en tant que représentante du Christ et en tant que réalisation de l'Évangile, se produit lorsqu'il y a des ruptures et des conflits constitutifs dans notre communauté, lorsque ces conflits deviennent visibles réellement. Cela m'amène à mon troisième point. Comment cela peut-il être traduit en une nouvelle image de l'Église? Et ici, ma thèse sera que si nous voulons prendre le désaccord comme un principe ecclésiologique, nous passerons de l'institutionnalisation en tant que perspective davantage aux pratiques ecclésiastiques de pleine conscience et de distinction. Mon argument ici est que la philosophie politique de Rancière fournit des ressources pour développer une théologie du conflit dans laquelle le désaccord peut être perçu ou comme un principe ecclésiologique de l'Église. Cela signifie que le désaccord peut devenir le fondement et le point de la construction de l'Église. Et cela, bien sûr, a de profondes conséquences sur notre compréhension de l'Église. Et maintenant, j'aimerais explorer cela en deux brefs exemples. D'une part, comme je l'ai dit brièvement plus tôt, la compréhension magistrale comprend la dissidence comme un phénomène extraordinaire qui n'a pas ou seulement une place limitée dans l'unité et la stabilité donnée de l'Église. En revanche, Rancière nous permet de comprendre le désaccord comme une pratique critique, comme une pratique transformatrice critique qui remet en question les discours consensuels pour découvrir des exclusions invisibles qui ont déjà été inscrites constitutionnellement dans chaque communauté dans sa constitution. Le désaccord, dit Rancière, se produit toujours lorsque l'ordre normal du consensus est perturbé. Le désaccord ne peut donc pas simplement remplacer l'ordre du consensus, mais il est à l'œuvre comme un moment critique dans cet ordre normal du consensus. Pour Rancière, le désaccord n'est donc pas une institution permanente, mais comme il le dit, une identité aléatoire, locale et précaire qui est toujours sur le point de disparaître et donc qui est également toujours sur le point de réapparaître. Le désaccord se produit toujours lorsque les exclus prennent conscience d'un ordre qui contient comme un vide et qui conduit à un différent sur ce qu'il faut voir et sur ce qu'il faut dire à ce sujet. Comme Rancière, Matthieu 25 montre que ces révélations de la part de ceux qui n'ont aucune implication sont tout sauf évidentes. Aussi, dans Matthieu 25, il y a ceux qui restent dans la variété consensuelle du régime établi d'invisibilité et de visibilité et ne voient que ceux qui ont vraiment un intérêt dans la communauté. Seigneur, quand avons-nous vu affamé et nous t'avons rien donné à manger? Et quand nous t'avons vu malade ou en prison et nous ne sommes pas venus à toi?
Pour ceux qui ne voient pas les exclus et ne reconnaissent pas le Seigneur en eux, pour eux, une perception du Christ réel reste fermée. La présence de Dieu ne se produit pas simplement une fois pour toutes, mais elle dépend des négociations sur ce qui est visible et sur qui a quelque chose à dire à ce sujet. Par conséquent, la présence de Dieu ne peut pas être institutionnalisée, mais elle traverse les arrangements établis de visibilité et d'invisibilité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Cet éphémère et non une évidence fait du désaccord un principe dangereux pour une Église qui veut vraiment se voir comme le sacrement de la présence de Dieu qui se produit chez les exclus. Le principe du désaccord appelle l'Église à devenir un signe et un instrument de désaccord, ce qui perturbe les régimes établis de visibilité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. L'Église, en tant que représentation de la présence de Dieu, se produit là et lorsque des lacunes de la part des personnes impliquées éclatent dans les arrangements des engagements. Et cela m'amène à une deuxième caractéristique importante d'une église du désaccord. Dans sa recherche de la présence anonyme du Christ, dans les angles morts de la disposition sociale, de la visibilité et de la participation, l'Église perd ses propres preuves. Sa place doit être déterminée chaque fois et encore et encore. Si nous voulons utiliser le désaccord comme critère ecclésiastique, nous ne pouvons plus considérer l'Église et le pouvoir d'interprétation de l'Église comme un bien acquis, dont nous combattons juste la juste distribution. Mais bien au-delà, au lieu de cela, nous devrions penser à l'Église davantage comme un événement qui devient le représentant de la présence de Dieu chaque fois que les constellations de visibilité sont remises en question. Si nous comprenons le désaccord comme un principe ecclésiologique, alors nous comprenons l'Église moins comme une institution et plus comme des pratiques de pleine conscience et de discernement destinées à exposer les angles morts dans une communauté. Et maintenant, je voudrais faire la lumière sur cela avec un bref exemple. Une église dans laquelle le désaccord est perçu comme un principe théologique résiste donc à une institutionnalisation finale. Au lieu de cela, dans les pratiques, il se déroule un discernement sensible à l'exclusion qui fonctionne toujours dans les communautés. Pour cela, pour donner un exemple, je voudrais me référer au débat sur les viri probati, puisqu'il vient de se dérouler autour du synode des Amazones en 2019. Ce débat a joué un rôle au sein du concile et a peut-être été observé avec encore plus grand intérêt ailleurs dans l'Église universelle. L'institution des viri probati est destinée à fournir des soins sacramentels aux paroisses de l'Amazonie face à un très faible nombre de prêtres, et donc qui peuvent être mieux garantis. Et dans les discussions à ce sujet, une admission ou une réadmission de cette institution a également été interprétée comme un signe que le mouvement dans la compréhension rigide du ministère de l'Église catholique est encore possible. Les viri probati représentent donc une réforme qui permet de nouvelles possibilités dans la participation dans l'Église. Au même temps, cependant, cet accent mis sur les viri probati a également été critiqué. Et les critiques soutiennent que cette focalisation sur une éventuelle réforme des places de l'Église peut rendre obscurs les intérêts réels des communautés amazoniennes locales et des membres du synode eux-mêmes, et qui veulent avant tout explorer comment l'Église peut être un allié dans la lutte contre la destruction écologique et pour la justice sociale. Cette réception unilatérale du synode avec un fort accent sur la compréhension du ministère pourrait représenter une logique coloniale selon les critiques. Une logique coloniale qui cherche à exploiter les préoccupations des églises locales d'Amazonie pour les intérêts des églises locales en Europe et en Amérique du Nord.
Derrière ces discussions, je pense, il y a une compréhension spécifique, à savoir statique de l'Église. Les controverses entourant la réintroduction possible de l'office de Viri Probati contrastent avec la mission pastorale de l'Église comme ad extra, avec celle de la réforme ecclésiastique comme ad intra, soit l'orientation pastorale comme ad extra ou la réforme comme ad intra, dans un effort pour évaluer l'importance relative des réformes internes de l'Église dans le développement d'une réponse à la crise écologique mondiale. Elle présuppose les limites de l'Église en tant que fait et négocie précisément si la réforme doit être menée exclusivement comme ad extra ou alors ad intra également. Donc ici, ad extra et ad intra se font un face-à-face en fixant une limite très statique et prédéterminée de l'Église supposée vers l'intérieur et vers l'extérieur. Cependant, du point de vue du désaccord, d'autres questions apparaissent et remettent en évidence ces limites ecclésiologiques tout au long de l'ad extra ecclesiam et ad intra ecclesiam. Cette perspective du désaccord nous invite à nous demander plus précisément qui devrait être récompensé par l'institution Viri Probati, avec une plus grande participation à la représentation du sacrement. Et le désaccord souligne aussi que cette institution ne peut pas que bousculer les mécanismes d'exclusion déjà existants dans l'Église, mais peut potentiellement les solidifier. Donc, je peux le prouver sur 2 points. Si, par exemple, seulement des hommes sont admis dans le statut de personnes autorisées, les modèles patriarcaux avec lesquels l'autorité est déjà distribuée dans l'Église vont rester et en plus, ils vont être consolidés dans les communautés locales de l'Amazonie. En plus de cette différence entre les sexes, l'institution des Viri Probati met en lumière d'autres mécanismes d'exclusion, avec lequel la représentation sacramentelle dans l'Église universelle pourrait être distribuée de manière asymétrique. Charles Collins écrit que cette institution de Viri Probati comporte le danger d'établir des structures de pouvoir colonial dans l'Église. Il écrit « Viri Probati reçoit les laïcs comme des prêtres, mais ils assument un rôle différent. Ils sont responsables de la gestion et des sacrements dans leur propre paroisse, tandis que les prêtres agissent en tant que directeurs spirituels de divers Viri Probati et serviraient des diocèses entières. En conséquence, Collins prédit des asymétries dans la répartition de la représentation de l'Église dans l'Amazonie qui sont dessinées selon la catégorie d'ethnicité et de race. Il dit que les Viri Probati représentent dans la plupart des cas, dans la plupart des communautés autochtones, dans une diocèse dirigée par des évêques non autochtones et assistés par des prêtres non autochtones, en fin de compte. Donc, cela établirait une différence problématique entre 2 classes de prêtres tout au long de l'histoire. Avec l'instrument d'analyse fourni par Rancière, on peut démontrer que de cette manière que l'institution des Viri Probati court le risque de ne pas remettre en question les lignes établies du genre, de la race et du cléricalisme, le long desquelles se répartit la représentation sacramentelle du pouvoir dans l'Église, mais plutôt, bien au contraire, la pourrait reproduire. Une telle critique, à travers le prisme du désaccord, n'est pas dirigée vers cela. Et c'est important pour moi ici. Cette critique n'a pas pour but de discréditer les efforts de réforme des membres du synode. Il ne s'agit pas non plus de maintenir une fixation eurocentrique sur les réformes internes de l'Église au détriment des préoccupations indigènes de solidarité dans la lutte contre l'anéantissement. Au contraire, cette perspective de dissidence nous met au défi d'être conscients des angles morts et des exclusions qui s'insinuent inévitablement dans toute disposition relative à la participation et à la représentation. La question centrale est que la découverte de la partie des non-participants, justement, renégocie les limites établies d'une communauté. En mettant en avant le principe du désaccord, la question de l'exclusion remet en question les limites ecclésiastiques établies sur lesquelles le débat des Viri Probati a été orienté jusqu'à présent.
Par conséquent, elle ne présuppose plus l'Église en tant qu'autorité déterminée, qui est alors appelée à la solidarité dans la lutte pour la justice socio-écologique comme un extra, ou qui s'efforce à faire des réformes ad intra. Cela montre également que les luttes internes de l'Église pour la représentation et la participation sont étroitement liées à des débats sociaux plus larges. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'Église ici en termes de disputes et de questions est très fort, car c'est lié aux grands changements sociaux également. Car ici et là, les frontières de l'exclusion sont tracées selon le genre, la sexualité et la race. Par conséquent, lorsque nous faisons d'une sensibilité, comme le principe du désaccord le propose, lorsque nous faisons de la sensibilité à l'exclusion un test décisif pour l'ecclésialité, il s'agit de découvrir les exclusions qui sont constitutives de toute communauté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Et avec cela, je voudrais arriver à une conclusion résumée que je nomme sur la route d'une Église démocratique. Si l'Église a lieu là où les exclusions deviennent visibles, alors une Église qui prend le désaccord comme un principe ecclésiologique se déclare ne pas être en accord avec les limites institutionnelles déjà établies de l'Église. Au contraire, l'Église se produit là où les ordres donnés de visibilité sont remis en question, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. Cette perspective critique de désaccord montre clairement qu'aucune proposition de réforme n'apportera de solution finale. Une solution qui peut être exempte d'exclusion. Et pourtant, cette perspective ne nous rend pas incapables d'agir. La perspective du désaccord ne peut pas se traduire par une institution stable, mais elle ne nous dispense pas de lutter pour des structures de participation qui peuvent être moins exclusives, moins asymétriques, moins hiérarchiques, tout en sachant que toujours nous échouerons. Plus important encore, selon Rancière, nous devons percevoir cet échec comme le lieu théologique de la transcendance, le lieu ecclésiologique de l'éveil de l'Église et le lieu politique de la transformation du libre arbitre. Parce qu'avec Rancière, l'échec est un effondrement des lieux établis, ce moment fugace où d'autres mondes deviennent possibles, dans lesquels des mondes peut-être plus justes peuvent devenir possibles. Bien sûr, ce principe critique du désaccord ne peut pas être utilisé pour construire une institution stable. Comme nous l'avons déjà dit avec Rancière, le désaccord ne remplace pas les institutions consensuelles, mais y travaille de manière critique. Donc, si nous voulons faire du désaccord un principe ecclésiologique, et j'espère en avoir présenté les bonnes raisons théologiques, alors nous essaierons de développer des pratiques de pleine conscience pour les démunis sur lesquels repose la distribution de ce qui peut être dit et ce qui peut signifier quelque chose dans l'Église. S'exprimant concrètement et en vue des processus de réforme vers la synodalité, l'objectif est de se demander de manière critique si ces réformes suivent une logique consensuelle ou la logique du désaccord. Êtes-vous préoccupé par une redistribution de ce qui est déjà visible et discutable dans l'Église? Est-ce qu'on reproduit l'ordre donné des choses dans l'Église par consensus, ainsi que les exclusions sur lesquelles elle est déjà fondée? Ou y a-t-il vraiment un désaccord avec les réformateurs, une négociation sur ce qui est visible, exprimable et significatif? Cette question sur les exclus rendra le peuple de Dieu plus démocratique. Plus démocratique, non pas dans le sens où le pape Benoît ou le pape François ont averti lorsqu'ils soulignent que le consensus fidelium ne peut pas être confondu avec une opinion majoritaire sociologiquement vérifiable, mais démocratiquement définie dans le sens de Rancière, dans lequel la démocratie est définie comme l'autorité des non-participants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas comptés. Le démos, le dit Rancière, n'est pas la plèbe ou les pauvres, mais le démos, c'est la désignation de ceux qui ne sont littéralement pas compris.
ceux qui ne sont pas ou qui n'ont rien, ceux qui ne comptent pour rien et qui n'ont pas le droit d'être comptés. Notre regard sur Matthieu 25 a montré que le Nouveau Testament donne aussi de l'autorité à cette démocratisation de l'Église. Le plus grand poids théologique ici est attribué à ceux qui ne comptent pas. Lorsque l'Église commencera à voir ceux qui sont considérés comme invisibles dans l'ordre normal, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, alors le Christ deviendra visible.